Terminons cette séquence des 24 sélections qualifiées pour ce championnat d'Europe des Nations en Allemagne par les Bleus. Alors parlons des Bleus, parlons de la France de façon générale, puisque le championnat d'Europe des Nations est avant tout l'idée d'un Français, Delaunay, qui initie l'idée de ce championnat d'Europe des Nations qui était la Coupe d'Europe des Nations et qui émergeait dans les années 50 avec cette première édition en 1960. Et c'est là où finalement la France a tout son sens, puisque la France a été organisatrice de l'événement en 1960 dès la première édition, mais également été organisatrice de la compétition en 84 et en 2016, 3 éditions qui ont été organisées par la France. Donc il y a une vraie histoire commune entre le championnat d'Europe des Nations et notre pays, et en particulier avec l'équipe de France qui s'est aussi hissée 3 fois en finale d'un championnat d'Europe des Nations, en 1984, et d'où la présence du maillot de 1984 à mes côtés. En 2000, lors du championnat d'Europe qui a eu lieu en Belgique et aux Pays-Bas, et puis évidemment en France, une histoire peut-être un peu plus malheureuse puisqu'on a perdu à domicile. Alors, quel enjeu pour la France lors de ce championnat d'Europe des Nations en Allemagne? Disons-le assez simplement, il faut gagner. Nous sommes attendus, on ne peut pas se cacher, c'est un impératif. Lorsque l'on est vice-champion du monde, lorsque l'on est le champion du monde passé, lorsque l'on a été en finale de l'Euro 2016, même s'il y a eu le parcours malheureux en 2021 avec cette élimination prématurée en huitième de finale, l'équipe de France apparaît évidemment comme la grandissime favorite, à côté de l'Angleterre, mais d'autres nations également. Et cette équipe de France, l'enjeu est assez simple, c'est de pouvoir régaler, réussir le même exploit que les générations passées glorieuses. Je pense à la génération de 1984 de Michel Platini, qui a remporté pour la première fois une compétition internationale. Et je pense évidemment à la génération Zidane qui a gagné la Coupe du Monde de 98 et derrière l'Euro 2000. Ces deux parcours 84 et 2000 sont assez remarquables dans les deux cas. 2000, chacun s'accorde à dire que c'était un des euros les plus compliqués, les plus relevés, et où on a réussi à l'emporter dans des conditions assez dantesques avec ce but de Trezeguet en prolongation et surtout cette égalisation dans les arrêts de jeu de Wiltord. Et puis 84, c'est un autre type de victoire parce qu'on sortait la cruelle des illusions de Séville, la Coupe du Monde en Espagne, et où finalement on remporte le trophée à domicile. Dans les deux cas, il y a une similitude. On a rencontré le Portugal en demi-finale. Et dans les deux cas, ça a été des matchs âprement disputés, très compliqués et peut-être parfois même plus beaux ces matchs que les finales. En 84, avec une victoire 3-2 dans les arrêts de jeu, enfin dans les arrêts de jeu en prolongation, avec un but de Platini dans les toutes dernières minutes. C'était au Vélodrome. Et puis en 2000, toujours contre le Portugal, cette fois-ci c'est 2-1 dans les prolongations avec un but de Zinedine Zidane. Alors évidemment, ce que l'on souhaite pour l'équipe de France, c'est de connaître le même succès. Si jamais on hérite du Portugal en demi-finale, on dira jamais 203. Mais plus sérieusement, effectivement, pour Mbappé qui reste un peu sur la désillusion de la Coupe du Monde, sur l'élimination lors du dernier Euro à travers ce penalty, enfin ce tir au but loupé contre la Suisse. Évidemment, lors de cette compétition, on doit gagner. Il faut qu'on gagne aussi pour éliminer la douleur vécue par quelques-uns, rares maintenant, Griezmann et Giroud encore, qui étaient de la partie en 2016 et qui n'ont pas réussi à l'emporter contre le Portugal lui-même, cette fois-ci en finale. Donc l'enjeu est là pour l'équipe de France.
égaler les glorieux aînés, Platini et sa bande en 84, Zidane et la sienne en 2000. Espérons donc que Kylian Mbappé et Griezmann réussissent avec l'ensemble des joueurs de l'équipe de France à porter haut les couleurs de l'équipe de France et aillent jusqu'au bout de cette compétition. C'est évidemment tout ce que l'on souhaite.